Aïe 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 aïe, mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Je suis désolé, ce soir je crois que la qualité visuelle va être un peu miteuse. Je vais avoir le front luisant mon gars, mais bon, c'est l'hiver frère, c'est ça qui casse les couilles, le soleil se couche tard. Aujourd'hui, petit sujet de vidéo bien sympathique, on va théoriser un petit peu des personnages qui risquent d'arriver pour les 6 ans de OPBR les gars. Demain il y a un live de Namco et je ferai un live en même temps les gars. Vous pourrez venir, un live réaction à ce qu'ils vont nous dire tout simplement sur l'anniversaire. Est-ce qu'ils vont nous révéler les personnages, les petites nouveautés, peut-être un nouveau mode de jeu, on sait pas, on espère, on y croit mon gars, peut-être. On verra bien tout ça demain. Je doute qu'ils nous montrent les personnages, mais il y aura peut-être un petit teaser, tu vois, pas un teaser, mais je veux dire un truc qui nous informerait de quel personnage pourrait arriver. Petite idée que j'ai eue, c'est on va d'abord regarder le teaser qu'ils ont lancé sur le jeu, qui nous remémore un petit peu les derniers personnages qu'il y a eu lors des précédents anniversaires. On pourra partir déjà de cette base-là pour théoriser un petit peu potentiellement quel personnage pourrait arriver du coup à l'anniversaire. J'attends un petit peu vos réponses, vos idées, vos théories à vous aussi en commentaire les gars. Et on est parti, on va analyser un peu ça. Donc le premier anniversaire, je vais augmenter un peu le son. Ils ont mis une petite musique sympathique et tout, on va écouter leur travail. Donc le premier c'était le Shanks et le Barbe Noire, anniversaire que je n'ai pas connu. Le deuxième le Roger et l'Oden, anniversaire que je n'ai pas connu non plus. Donc on est toujours globalement sur des personnages qui ont un lien entre eux, voilà. Là le Luffy, quand il affronte le Kaido, c'est ce Luffy là, hein, globalement. Je crois que c'est là, moi, que j'ai connu le jeu, il me semble bien. Putain, j'ai connu le 3e anniversaire, ça va faire 3 ans les gars, 3 ans, putain, que je suis sur le jeu. Ça m'étonne, je pensais pas que ça faisait autant. Le 4e anniversaire, voilà, celui-là j'ai totalement connu. Donc à noter que ça a été le premier anniversaire où on avait 3 nouveaux personnages, hein. La Big Mom, le Kaido, le Zoro, que des personnages de l'arc Onigashima, toujours un lien entre ces personnages. C'est important à retenir pour nous théoriser, parce que certainement que les personnages auront un lien. Mais pas sûr, parce que le 5e anniv, voilà. Le 5e anniv, il y a moins de rapport, je trouve, entre les personnages. Entre le Barbe Blanche jeune et le Roger Prime, il y a un rapport. Il y a un lien, ça me va. Mais le Yamace, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça ? Il y a le petit lien de Ace et le fils de Roger, et il y a un lien avec Barbe Blanche également. Mais alors, ça sauterait des générations, parce qu'on n'est pas sur un Barbe Blanche vieux, on est sur un Barbe Blanche jeune. Il y a quand même un lien, je pense qu'on peut confirmer qu'il y a quand même un lien, mais ça aurait pu niquer cette théorie-là, du fait qu'il y a toujours des liens entre les personnages anniversaires. Mais je pense que si, il y a un lien. C'est pas l'exception à la règle, je pense, il y a toujours eu des liens entre les personnages. Et donc le 6e... Alors ça on passe un petit peu, ça on s'en fout un peu. Alors, voilà. On n'a pas spécialement de trucs qui peuvent nous faire dire quel personnage pourra arriver et tout. La seule chose qu'on aurait à la limite, j'ai vu un petit truc mais je pense que c'est juste pour les effets spéciaux. Voilà, on a un côté qui est clairement avec du feu et de l'autre côté avec de la glace. Est-ce que... ça serait un personnage un petit peu de style qui maîtrise le feu et un qui maîtrise la glace? J'en doute fortement, parce que qui c'est en fait comme ça qui me vient moi personnellement à l'esprit, c'est Akainu et Aokiji. Pourquoi ils sortiraient maintenant? Non. On est clairement là sur des personnages à chaque fois de l'arc Egghead. Globalement, ils ont toujours sorti, c'est toujours eu cette logique, globalement. Hein. Même lors des anniversaires et tout, ça faisait pas exception. Globalement, il y avait cette logique, voilà, avec la Big Mom, le Kaido et le Zoro Oni lors du 4e anniv. Il y a toujours eu cette logique-là. Je vois pas pourquoi là, ils nous sortiraient un Akainu et un Kuzan, mais je vois pas qui d'autre ça serait en feu et glace. Donc je pense que c'est juste des effets spéciaux, malheureusement. Ça aurait été bien qu'ils nous cachent un petit truc qui nous envoyer sur la piste de qu'est-ce qui va sortir, mais non, moi je vois rien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté feu d'un côté et glace de l'autre. C'est bizarre, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est Akainu et Kuzan. Bon, donc je trouve pas qu'on peut spécialement céder de ça. Je voulais quand même qu'on regarde ça et que je vous parle de Akainu et Kuzan, hein. Moi ça m'étonne. Et je vous ai dit plusieurs fois, et ça je le maintiens, je suis sûr que le Akainu rouge, guerre au sommet, je suis sûr qu'il aura un buff un jour et il reviendra très fort dans la méta, parce que c'est pas possible qu'un personnage aussi respectable que Akainu soit un personnage maintenant un peu de seconde zone quoi, sur le jeu. Le personnage a vraiment un gros potentiel. Il n'y a aucune raison qu'il nous sorte un Akainu avec un certain thème sur le jeu, vu qu'on ne le revoit pas vraiment dans l'animé non plus, dans le manga gros. Donc il n'y a pas de raison qu'il nous sorte un Akainu, mais Akainu est nul sur le jeu, il est inexistant pour l'instant, il n'est pas respecté. Alors je les vois bien le faire revenir avec un buff. Peut-être à cet anniversaire-là. Oubliez pas ça, gardez ça dans un coin de votre tête.
Bon, maintenant, du coup, sur quoi on pourrait se baser pour prédire les personnages qui risquent d'arriver? Sur en fait ce qui sort là dernièrement. On est clairement sur l'arc Egghead, voilà. Il y a eu la York, que des personnages que je déteste là, hein, les derniers qui sont sortis. La York, Atlas, que de la mineure, frère, que des meufs en plus. Hein. Et la Bonnie de l'arc Egghead, il y a que de ça. Il y a que des personnages Egghead, il y a eu le Sanji aussi dernièrement. Donc on est en plein dans les Séraphins aussi également. Donc on est en plein dans l'arc Séraphin, dans l'arc Egghead. Et qu'est-ce qu'il y a de l'arc Egghead comme gros personnages qui n'ont pas encore sorti? Je pense que vous l'avez, c'est les doyens et Kizaru. N'oublions pas Kizaru. Alors pourquoi pas, hein, je pense. Alors moi, vous savez que les doyens, ça je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez. Les frères, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, mais c'est important. N'oubliez pas les pouces bleus de l'amour. En plus, ça y est, t'es en vacances, t'es là, t'es de bonne humeur. Ah, un petit pouce bleu, mon gars, ça coûte rien, ça coûte rien. Et du coup, j'allais dire, ceux qui me connaissent savent que moi, les doyens, ça ne me hype absolument pas. J'aime pas du tout ce délire de ces personnages-là et tout. J'aime pas du tout. Mais c'est auprès de la communauté des gros personnages, des personnages surpuissants. C'est le moment idéal, en vrai. L'anniversaire pour sortir des doyens. Alors moi, je pense principalement, je crois que c'est Neptune. Je crois que c'est Neptune principalement, celui qu'on voit au début, l'araignée. Donc pourquoi pas les gars, voilà, il est là le fameux portail du coup avec le Jinbei, le Sanji. Clairement, hein, là qu'est-ce qui manque de l'arc Egghead qui n'est pas encore sorti? Les doyens et Kizaru. Moi je mettrais une bonne pièce sur ça. Dites-moi un petit peu votre idée, si vous partagez cette idée-là, et dites-moi vos théories les gars. Hein, je vais regarder, vous savez, je réponds globalement à tout le monde en commentaire et tout. Je pars vraiment sur cette idée-là. Alors on a vu du coup que les 2 derniers anniversaires, il y a eu 3 nouveaux personnages. Je pense que là, ce 6e anniversaire, ce sera pareil. Ils garderont cette logique-là. Alors moi, je dirais donc un Kizaru, un Neptune, hein, le doyen là. Et en 3e, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre? Kuma est sorti, Sentomaru est sorti, les Séraphins sont sortis. Pas tous encore, hein. Il n'y a pas tous les Séraphins qui sont sortis. Mais je ne les vois pas sortir un Séraphin à un anniversaire, non, non, non. Un autre doyen alors, potentiellement. Et est-ce qu'on n'aurait pas de nouveau un personnage double? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un personnage double. On en a eu un à l'anniversaire dernier, justement. Pourquoi pas un personnage double? Moi, le seul personnage double qui me trottait dans la tête, c'était un Kaido et une Big Mom en double. Mais là, non. Ça n'aurait pas trop de lien. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous sortir en double? Je sais pas si vous avez des idées sur ça. Il n'y a pas les Mugiwara qui ont fait une action, genre à un moment, un duo? Non, 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 pas du tout. En plus, hein, dans l'arc Egghead, ils étaient globalement plus assez solitaires. Chacun de son côté. Ouais, je vois pas qu'est-ce qui pourrait sortir en personnage double. Hein. Compliqué de théoriser. Mais moi, je mets une bonne pièce, comme je vous dis, sur Kizaru et Neptune. Je les sens, les gars, je les sens venir. Et je vois bien et Neptune, d'ailleurs, pourquoi pas un personnage noir. Et ça manque encore un petit peu de personnages noirs sur le jeu. Voilà, il y a cette nouvelle couleur. Il faut qu'ils en sortent. Et Neptune serait parfait pour un personnage noir. Il représente vraiment le mal, un petit peu les ténèbres. Ces personnages-là, on dirait des djinns, les mecs, hein, des entités, s'il te plaît. Donc Neptune en noir, ça serait parfait. Kizaru en blanc, pourquoi pas? C'est la lumière, Kizaru, ça serait parfait. Mais du coup, il y aura un 3e perso, certainement. Et c'est là où ouais, je bug un petit peu, je saurais pas trop dire. Neptune et Kizaru sont globalement des méchants, des antagonistes. Est-ce que le 3e personnage ne serait pas un gentil? Comme avec du coup Big Mom, Kaido et Zoro qui étaient le gentil. Mais qui serait le gentil qui pourrait nous sortir? Il y a eu Zoro Egghead déjà, il y a eu Luffy Egghead, il y a tout eu. Un G5 Egghead? Mais oui, pourquoi pas? Ben oui, mais c'est ça l'idée. Ben bien sûr, j'y pensais pas. Bien sûr. Alors ça ferait un peu redondant, je trouve. Un G5 Onigashima, un G5 Egghead, ça fait un peu redondant. Je sais pas votre avis sur ça, mais oui, en fait, c'est ça là, ça me surgit. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas en fait du coup un Neptune noir, un G5 blanc. On n'a pas de G5 blanc et G5 il est censé voilà représenter le dieu soleil. Nika, il est tout blanc. Ça fait vachement sens. Ça fait hyper sens. Et du coup, le 3e personnage, Kizaru, qui aurait une autre couleur. Je trouve que mon idée est très sympa. Et je trouve que ça ferait un bel anniversaire. 3 bons persos, notables. Les 3 principaux, on va dire, les 3 plus forts de l'arc Egghead, hein, globalement, G5, Kizaru, Neptune, qui était le doyen en fait le plus présent. Ça m'étonnerait qu'ils nous sortent les autres doyens pour l'instant. C'est Neptune qu'on a principalement vu se battre contre Kuma, etc. Je trouve que là, en vrai, ce que je viens de dire, tout se tient.
tout se tient, ça me paraît tout à fait logique. Je vous laisse me dire un petit peu votre avis sur ça en commentaire, les gars. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Demain, du coup, on se retrouve en live. C'est à 11h UTC, donc en horaire français. Je sais pas ce que ça donne. Je vous préviendrai sur Insta. Vous avez le Insta dans la description. Les gens, go rejoindre. Je vous préviens là-bas qu'on lance un live, TikTok, etc. Et voilà, les gars. Voilà, on réagira à tout ça en live. Sur ce, bonne soirée, les frères. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.